L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Paramilitaire au Sahel, défi de la privatisation, de la sécurité, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb, bonne fête de Tabaski et merci d'être avec nous. Eid Moubarak, Saïd, et bonne fête de Tabaski à tout le monde. Alors, docteur Bakary Samb, les récents événements et incidents en Russie opposant le groupe Wagner au pouvoir en place semblent réinterroger sur la pertinence du recours à des groupes paramilitaires de la part de certains pays au Sahel. Quelles conséquences pourrait avoir cette nouvelle donne et ces événements pour le moins surprenants? Oui, ce qui s'est passé récemment en Russie nous rappelle l'adage africain qui dit que c'est souvent l'éleveur du bélier qui en reçoit les premiers coups de corne. Wagner montrait tous les signaux d'une autonomisation et je pense que l'Afrique n'aura pas autant de force que la Russie pour contenir cette menace. Je crois qu'elle ne peut pas mieux résister à la puissance de ce groupe qui n'est pas lié par les conventions internationales et les pratiques conventionnelles. En outre, je crois que aujourd'hui, pour toutes ces raisons, il est temps de se ressaisir. Une coopération sécuritaire doit se nouer avec des États et non avec des organisations privées. Nous avons vu les conséquences de la privatisation de la sécurité au centre du Mali avec toutes les exactions. Et je crois que la première leçon vraiment à apprendre de cette rébellion de Wagner est sa non-fiabilité et que l'extrême privatisation de la sécurité expose aujourd'hui nos pays. Je pense qu'il faut savoir que les États africains collaborant avec Wagner se sont mis à dos une partie de la communauté internationale. L'Occident en particulier, je ne sais pas si ces pays auront la latitude maintenant de se débarrasser d'un groupe dont les méthodes sortent de l'ordinaire. Même Moscou ne maîtrise pas tout à fait Wagner. On l'a vu lors de cet épisode qui s'est déroulé en Russie. Docteur Bakary Samb, vous avez certainement entendu la récente déclaration du porte-parole du département d'État américain Matthew Miller sur les éventuelles sanctions à l'encontre de Wagner. À votre avis, quel sera l'avenir de ce groupe au Sahel dans les mois à venir et comment cela risquerait-il d'impacter la région? Oui, on le voit déjà, les répercussions sur le continent. La déclaration de Matt Miller, mais aussi la déclaration de Sergei Lavrov, qui était pour le moins surprenante. Jusque-là, Moscou niait tout rapport institutionnel avec Wagner. De leur côté, les pays africains qui avaient accueilli des mercenaires du groupe paramilitaire préféraient parler de coopération avec des instructions russes. Je crois que le discours du chef de la diplomatie russe montre à la fois à la face du monde qui a bel et bien ce lien aujourd'hui. Mais je crois qu'au-delà de cet aspect, la déclaration de Sergei Lavrov a toute son importance en Afrique. Elle remet en cause toutes les thèses qu'on a entendues avant, mais elle ne remet pas en cause le déploiement de Wagner sur le continent. Je crois qu'en matière diplomatique aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase où la Russie, qui manque d'agilité dans sa lutte avec les puissances occidentales sur le continent, est en train de montrer des faiblesses. Mais il est sûr que nous sommes entrés dans une période qui s'annonce longue de confrontation sur le mode offshore balancing entre la Russie et les États-Unis, en tout cas l'OTAN, sur le Sahel, où il faut craindre aujourd'hui un déplacement du conflit, mais en tout cas un conflit sur notre territoire, par adversaires interposés loin de leur pays, mais qui va tout de même impacter
nos pays impacter la région de manière générale. Très bien, mais docteur Bakary Samb, comme vous le savez, on a assisté dans beaucoup de pays du Sahel à une forme de privatisation de la sécurité avec le recours à des groupes d'autodéfense et autres paramilitaires. Pour vous, ce mode de gestion de la sécurité peut-il être durable si l'on considère les problèmes que cela a déjà posés dans certains pays de la région? Oui, la privatisation de la sécurité, de même que le fait de sous-traiter la sécurité ne peut être durable. On l'a vu exactement lorsque, au Mali et au Burkina, on a fait recours à ce type de privatisation de sécurité. C'est exactement la même situation qu'on en a pu noter avec l'usage fait des milices d'autodéfense, comme les Kogleogo au Burkina Faso, les Gandakoy et Ganda Iso au centre du Mali, et aussi les VDP aujourd'hui au Burkina Faso, qui n'ont pas pu empêcher les massacres lorsque ces groupes eux-mêmes ne sont pas impliqués, tel qu'on l'a vu à Solan, à Yurgufulbe et dans l'ensemble du Gourma. Et je crois que cette privatisation de la sécurité a conduit aujourd'hui à une communautarisation exacerbée de la violence, avec tous ces dangers en termes de stabilité, non seulement pour ces pays-là, mais pour l'ensemble de la région. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.